Coucou! On est de retour pour une petite vidéo avec Estelle, dont je vous avais déjà parlé, et je vous mettrai toute sa chaîne en barre d'infos pour que vous alliez voir ses incroyables vidéos. Et on est de retour avec notre vidéo secrète, qui n'est plus très secrète parce que vous m'avez tous grillé sur Insta. Mais en gros, début septembre, j'ai lu son livre préféré et elle a lu le mien. Donc on va vous faire deux vidéos, une qui sera sur sa chaîne avec mon livre préféré et ses impressions dessus, et une que vous êtes en train de regarder avec le livre préféré d'Estelle et mes impressions dessus. Donc voilà, c'est parti tout de suite pour la lecture secrète. Estelle m'a fait lire Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani, car c'est son livre préféré. Un de mes livres préférés. Oui, parce que on est bien d'accord que c'est très difficile de choisir un livre préféré. Pourquoi t'as choisi ce livre? Bon, déjà, du coup, il y avait plusieurs livres. Ouais. Et je me suis dit que c'était un qui pouvait vraiment t'intéresser. Ok. J'ai senti l'autrice, le sujet, enfin, tout qui pouvait bien matcher avec ce que t'aimes. Et sinon, moi, personnellement, déjà, j'ai découvert Leila Slimani avec ce livre. Donc, je sais pas, il y a un truc qui a matché, mais direct avec Leila Slimani, genre son style, sa plume, etc. Mais aussi les sujets qu'elle traite. Et du coup, le sujet hyper tabou de la femme nymphomane, quoi, que j'adore, quoi. Moi, dès que c'est tabou, tout le temps, j'adore. On adore traiter les sujets que personne ne veut, c'est pour nous. Donc, ouais, et en fait, je sais pas, c'est un livre. Je sais pas trop expliquer, mais en tout cas, 1 an et demi après, je pense encore régulièrement au livre, quoi. Genre vraiment, il m'a marqué. Ouais, t'as marqué dans... Et c'est un des seuls livres que j'ai lu aussi vite. Je crois que j'ai lu en 24 heures et genre, il y en a vraiment pas beaucoup que j'ai lu en 24 heures dans ma vie, quoi. Trop bien. Donc voilà, quoi. Et du coup... Ben, moi, j'ai adoré cette lecture que j'ai fait quand même très rapidement. En gros, comme tu disais, j'ai adoré la plume, la manière d'écrire et la manière dont on rentre dans le personnage, etc. Oui, parce qu'il y a quand même vraiment 2 phases dans ce livre. Ouais. Donc en gros, pour faire un pitch rapide pour ceux qui connaîtraient pas quand même, donc on suit une femme qui accumule les liaisons et les relations sexuelles avec des hommes connus, inconnus, qui traînent par ici, enfin voilà, elle a vraiment un énorme désir et en même temps qu'elle a beaucoup de mal à satisfaire. Et donc elle est mariée et elle est maman et voilà, et elle conjugue tout ça dans sa vie à la base dans sa vie parisienne. Et ensuite, ensuite je vous dis pas trop ce qui se passe, mais bon voilà, il y a vraiment 2 phases. Il y a cette phase où on découvre ce personnage qui est quand même à la fois complexe et en même temps j'ai l'impression dont les désirs sont assez évidents et assez inassouvis. Et on sent cette recherche toujours de plus, enfin voilà, elle cherche elle cherche l'expérience qui va la combler et en même temps ça n'arrive jamais et elle est tout le temps déçue dès qu'elle a ce qu'elle veut, quoi. Et à la fois il y a quand même une femme sensible qui a une vraie personne. Moi c'est ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est que le personnage est pas caricaturé dans un truc de bon bah voilà, c'est juste une meuf qui veut baiser, c'est pas du tout ça. On suit vraiment sa personnalité et ses désirs, ses envies, les moments où même elle a presque un propre dégoût pour ce qu'elle fait, etc., qui sont quand même très intéressants. Et donc il y a ça. Moi il y a eu des moments où dans le traitement quand même avec ce que Leila Slimani en fait, où elle essaye presque de nous dégoûter de cette femme. Au début le mari est un peu traité en héros, voilà, ça va vraiment loin. Et en fait il y a toute une partie où ça m'a dérangée et après on se rappelle de qui est un peu la victime dans cette vision, parce qu'on n'aurait jamais cette vision sur un homme qui fait la même chose. Et même si c'était bon déjà ce serait pas intéressant de lire ça, de lire ça du point de vue d'un homme, on serait oui bah voilà, il a plein de conquêtes en tout cas. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant et surtout comme tu disais le sujet tabou de l'hypersexualité de cette femme,
j'ai trouvé ça super intéressant parce que comme on disait, c'est très peu traité en fait. Oui, mais ouais. Mais surtout que c'est pas juste dans la dimension avoir des relations sexuelles et se libérer. C'est vraiment la dimension maladive et malsaine parce que elle se fait mal, elle se fait souffrir, elle prend des risques. Et c'est un truc où il y a une souffrance infinie, quoi. C'est pas juste puis elle est vraiment un seule, personnage. Elle est super seule. C'est un personnage qui est seul et qui fait de la peine quand même. Ah oui, vraiment. On n'a pas envie d'être elle, ça, on s'identifie pas. Toi, t'as dit qu'elle était un peu caricaturée, du coup. Non, justement, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle était pas trop, pas trop caricaturée. Ça reste à des endroits. J'ai trouvé que Leila Slimani, elle utilisait quand même le filon de ce qu'on pourrait penser d'une femme comme ça. Oui, moi je trouve qu'il y a un peu. Et il y a des endroits où ça m'a un peu gênée de me dire, c'est dommage, on aurait pu un peu plus déconstruire ce personnage un petit peu plus. Parce que moi je vois vraiment la femme qui a 35-40 ans. Jeune maman mais vraiment séductrice, qui a la cigarette et le rouge à lèvres rouge vraiment. Et qui vraiment le cliché de la parisienne. Débauche, voilà. Et enfin il y a quand même un peu ce côté débauche mais charmant et tout ça. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Voilà. Mais que donc, moi je me suis accrochée quand même au final. Mais on s'accroche et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'en gros le début, franchement ça pourrait être le début d'un film bourgeois parisien. Et je me suis dit, ok, on va où avec ça? Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle va super loin quand même. Elle va super loin, à des endroits où, limite, quand tu lis, t'es là. Bah, après, c'est un peu le truc de Leila Slimani. Mais justement, vraiment, je trouve ça cool. Tu lis et t'es là, genre, non, je veux pas, genre. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Mais du coup, voilà, il y a eu ça, il y a eu cette dimension que j'ai aimée. Et sur la seconde partie du livre, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de dénonciation. Donc c'est peut-être un grand mot, mais de comment, quand dans un couple, il y a des erreurs de fait, etc., comment on arrive à surmonter le truc ensemble sans qu'il y ait un renversement de pouvoir en mode ok, tu m'as trahi, je vais te mettre plus bas que terre, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant dans ce sens-là, parce que comme c'est la femme qui a ce rôle, au début, qui est quand même qu'on pourrait, déplorer, juger, et déplorer, mais après il y a quand même vraiment moi à la fin, j'avais envie de l'aider, tu vois, alors qu'au début j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais? Je vois. Et au fur et à mesure j'étais là. Ah oui, oh no. Et genre parce que tu sens qu'elle est dépassée en fait par et puis qu'elle se laisse elle se fait abattre entre guillemets et elle reste abattue, elle cherche pas à sortir de ça. Et donc voilà, moi ça m'a pas mal touchée. Et voilà, après il y a juste vraiment dans ce traitement de la femme qui a beaucoup de relations sexuelles, j'ai trouvé que peut-être on aurait gagné à aller plus loin dans la déconstruction et à chercher ça. Ouais, c'est vrai que ça c'est un truc où en fait je me suis confortée avec, tu vois, genre je l'ai accepté dans la lecture et tout. Mais après c'est vrai que le mari a un rôle mais le mari il a un rôle hyper intéressant parce que justement lui il est pas manichéen. Au début c'est vraiment le type qui a l'air bien, quoi. Mais en fait au début tu te dis le pauvre presque. Oui, au début tu le prends peut-être un peu en pitié. Et après tu te rends compte comment c'est possible que le mec ne soit pas au courant et vive la situation de cette façon en étant avec cette femme. Genre, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème dans la relation. Puis même dans comment il réagit. Dans comment il réagit, etc. Je cautionne genre zéro sa manière de réagir, quoi. Donc, Après, moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai lu. Du coup, il y a peut-être des trucs que non, oui, bien sûr. Mais moi aussi, moi, je pense qu'il y a des trucs dans la nuit où tu vas m'en parler. Je ne m'en souviens plus. Mais non, mais c'est globalement dans cet enfermement, dans cette cage dorée. Oui, c'est vraiment ça en fait, c'est cage dorée parce qu'elle manque de rien, elle est pas maltraitée ou quoi, mais. Et j'ai oublié ce point, dans le traitement de. Parce que clairement, je suis pas psychologue, mais moi cette femme est complètement dépressive. Et elle a un comportement autodestructeur. Voilà, et même sur la fin, elle a envie de rien et tout. Et genre, j'ai trouvé ça à la fois hyper intéressant parce que quand même, je trouve que la maladie mentale,
y compris et surtout la dépression qui est quand même très très commune, on le retrouve pas assez dans la littérature, tu vois. Okay. Et là, j'ai trouvé ça intéressant qu'on ait ce comportement qui soit décrit. Bon, j'aurais encore plus aimé s'il avait été nommé. Ouais, parce que c'est vrai que... Parce qu'il est pas... Mais il y a tout nommé. Qui est fait un peu en finesse, j'ai l'impression. Oui, bah Leila Slimani, elle veut pas mettre les mots parce que elle trouve que c'est genre trop mettre les pieds dans le plat, ou si c'est qu'elle laisse un peu le suspense planer, enfin tu vois, genre... je pense qu'elle a juste envie qu'on reste dans le vague et comprend qui pourra... Oui, mais alors, moi je pense que là-dessus, je suis biaisée parce que je lis beaucoup d'essais où j'aime bien qu'on me dise, voilà, là il se passe ça, là tu as compris ça, super, très très bien. Et dans les romans, des fois je suis là, tu ne m'as pas expliqué. Et en même temps, c'est tout ce qui fait la beauté des romans, c'est qu'il y a quand même une part où c'est toi qui interprètes, et autant il y a des gens qui vont pas du tout interpréter ça comme toi. Mais en tout cas, pour moi c'était une belle découverte. Et en fait, j'avais un petit stress quand même. Mais c'est cool parce que franchement, j'aurais lu la 4e de couverture, je pense que je l'aurais pas pris. Ok. Et en même temps, alors maintenant je ne lis plus les 4e de couverture. Ouais. Donc en gros, tu m'as dit achète ça, j'ai dit très bien, je vais acheter ça. Et j'ai commencé sans lire parce que en fait je trouve que les éditeurs ils font trop mal leur 4e de couverture. Oui, une fois sur deux, en fait tu lis 4 lignes et tu t'es spoilé les 3 quarts du truc et t'es là. Super. Moi on m'avait juste envoyé la première page. Et c'est une pote qui m'avait dit tiens regarde la première page. Si tu veux, lis-le quoi. Et bah, bien sûr. J'avoue que de juste voir la première page. Voir la première page, enfin, du coup, ça m'avait donné envie quoi. Mais aussi, il y a un truc, je trouve, avec le fait que ce soit une mère. Oui! C'est vrai que j'ai oublié d'aborder ça. Parce que là, on va encore plus loin dans le tabou et dans la culpabilité en se disant, ouah, mais cette meuf est bordel et en plus, c'est une mère. Ouais. Tu vois? Ouais, puis elle a pas 20 ans, tu vois, genre, t'aurais pas du tout le même regard sur une meuf qui vit sa vie et plein d'aventures avec des mecs. Ouais, c'est pour ça, on est vraiment dans le truc malsain de... Ouais, puis malsain, puis vraiment dans le truc qu'on n'accepte pas. Les mères, et enfin globalement les parents, mais surtout plus les mères qui ont des relations sexuelles, rien qu'après les enfants. Enfin, on a l'impression que une fois que les femmes ont des enfants, de toute manière, elles n'ont plus de désir. Non. Enfin, j'en sais rien, je suis pas maman, mais j'ai quand même l'impression que ces gens n'arrêtent pas de vivre en fait. Et du coup, bah, elles ont encore du désir, elles ont encore. Enfin, en fait, elles ont la même vie qu'avant d'avoir des enfants, juste en plus, elles ont un humain à charge. Ouais, mais on voit qu'en plus, elle, pour le coup, c'est. Oui. Mais moi, j'ai trouvé ça justement, cette relation avec son fils, j'ai trouvé intéressante parce que. Ça manque pas d'amour, tu vois. Oui, non, mais c'est pas genre une mère indigne où tu te dis ah, la vilaine personne. Non, ça manque pas d'amour, c'est juste tu sens qu'elle sait pas trop quoi en faire. Ouais. Et ça a vachement soulevé quand même. Enfin, moi je trouve ça intéressant aussi dans ce que ça critique sur la bourgeoisie, particulièrement parisienne en l'occurrence, mais la bourgeoisie qui bon ben les enfants là ça me saoule un peu, bah vas-y je confie mes enfants à quelqu'un et bon moi je vais faire ma vie, je vais faire la fête et tout. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve ça intéressant en le lisant de se rappeler que ce n'est pas la possibilité de 90% des gens en fait. Et du coup il y a cette lecture politique qui m'a quand même vachement intéressée là-dedans. Ouais non mais il y a un truc moi aussi enfin il y a eu un truc où en fait elle montre bien, il y a une partie de la maternité où il y a la mère qui aime son enfant, mais le fait que elle est quand même femme, tu vois. Oui, c'est ça. Sans que elle est femme, mais enfin c'est des désirs un peu. Oui, là enfin tu vois, c'est pas juste elle prend du temps pour elle quoi. Non là c'est un autre délire. Mais c'en est presque maladif, mais. Oui voilà, mais c'est comme tu vois quand j'écoutais un podcast d'une femme qui disait qu'elle regrettait d'avoir eu un enfant, mais c'est pas pour autant qu'elle l'aime pas. Tu vois, c'est un peu ce même délire où elle arrive pas forcément à dealer avec son enfant, mais en même temps, ça remet à aucun moment en question son amour, la relation, etc. quoi. Mais je trouve ça beau de pouvoir se poser ces questions et sortir du truc de quand t'es mère, tu ne vis plus que pour tes enfants. Non, oui, voilà, en fait, quand t'es mère, t'es aussi femme, t'es aussi travailleuse, t'es aussi ceci, cela, t'as encore des potes, une famille. Ouais, et du coup t'es pas parfaite. Et du coup, non, et t'as encore des travers. Des problèmes, et voilà, quand ça se règle pas. C'est clair. Non. Ouais, et attends, il y avait un autre truc. Ouais, aussi le fait que
donc cette, on va dire un peu maladie, ne soit quasiment pas justifiée, quasiment pas expliquée jusqu'à la fin. Ouais. Tu vois, genre on n'a pas cherché directement à faire de la psychologie et à dire ah oui c'est parce qu'elle a vécu ça qu'elle a ça. Ouais, et puis surtout du coup ça évite la psychologie de comptoir oui, où on te dit oui c'est parce que tu as manqué, parce que t'as vécu ça dans tu as manqué de ceci dans l'enfance donc non, genre il y a pas ça, il y a juste une petite ouverture à la fin. Ouais mais c'est une ouverture, c'est pas c'est même pas un truc, c'est pas un truc où on t'explique le pourquoi et tout le, parce que tout le roman aurait pu être orienté en mode on comprend son histoire. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était agréable. Et c'est vrai que ça m'est passé par la tête à un moment. De dire mais pourquoi? Non, justement, en fait, c'est genre. Il y a un moment, une scène, j'allais dire. Un moment avec les parents. Et je me suis dit, oh non, on va expliquer des trucs de l'enfance. Et on va expliquer. Et en fait, rien à voir. Et trop bien parce que du coup. Ouais, t'es pas coupé. T'es pas coupé par ça, et puis t'essayes pas de justifier, genre, je trouve que l'intérêt de la littérature, c'est aussi qu'il y a des choses que... Bah vas-y, on arrive et le postulat... Enfin, en fait, c'est pas... Tu vois, tu peux pas retracer la vie de tous les personnages, sinon aucun roman ne s'arrêtera jamais. Ouais. Donc, quand tu rentres dans un roman, des fois, faut prendre le postulat que c'est comme ça. Bah ouais. C'est comme ça, et ben... Puis je pense, c'était pas le but, quoi. Non, c'était pas ça qu'elle cherchait à faire, je pense. Ouais, c'était pas le sujet, du coup. Ouais, elle cherchait pas ni à le justifier, ni à le... Ouais, elle expliquait ou quoi, juste elle voulait écrire sur comment comme ça, le personnage le vivait, quoi. Ouais. En tout cas, j'ai très hâte de lire d'autres Leila Slimani, parce que, du coup, du coup, moi, j'ai lu que Chansons douces, en plus. Bah, moi, mais je sais que je vais lire les autres, mais juste... Bah ouais. C'est différent et en même temps, on retrouve toujours un truc. Oui, on retrouve la plume, j'imagine. Mais ouais, tu me diras lequel tu préfères. Parce que... Bah écoute, je vais envie de te dire, je le lirai bientôt, mais comme je dis à chaque vidéo, je vais arrêter de dire ça. Mais il est dans ma palle, donc il est déjà pas loin. On est sur un bon chemin. Donc, en tout cas, vraiment très chouette cette lecture. Et je suis contente de... Enfin, je trouve ça cool comme concept, en fait, de... Ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, si d'autres parmi vous veulent faire des vidéos comme ça... Bon, nous, on a la chance d'habiter dans la même ville. Ouais. Donc il y a plus chance de pouvoir avoir cette discussion en vrai. Mais le principe de conseiller des livres à quelqu'un sur la base de ce qu'on en voit dans nos comptes Instagram et dans nos chaînes YouTube, c'est-à-dire loin d'être tout, mais quand même, en termes de littérature, on en dévoile beaucoup. Je trouve ça intéressant et c'est ce que je disais, ça me fait quand même rire de voir ce qu'on a choisi. C'est quand même pas si loin que ça, quoi. Ouais, carrément. Donc, merci. Et puis, je vous mets toute la chaîne d'Estelle dans la barre d'infos. Et en attendant, dites-moi si vous avez lu Leila Slimani et particulièrement celui-là, et est-ce que les conversations qu'on a eues vous éclairent, ou voilà, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit. Et puis, on se rejoint bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.